Donc, notre communauté est une immigration très récente. Certains ici sont là depuis longtemps, mais majoritairement, si vous voyez dans le graphique, c'est à partir de 96-2000 qu'on commence vraiment à parler de communauté. Et c'est à partir de 2001, voilà, c'est à partir de 2001 qu'on commence à dépasser le chiffre des 10 000. C'est-à-dire 10 000 immigrants reçus. On ne parle pas de réfugiés, on ne parle pas de ceux qui sont nés, mais 10 000 immigrants reçus par le Québec. Donc c'est vraiment à partir de 2001, ce qui fait qu'on ait une immigration très très récente. Ça fait à peine 15 ans. C'est par an ou par... c'est par tranche d'âge c'est des tranches. Donc vous savez, avant 76, de 76 à 80, 81, 85, 86, 90, 91, 95, donc là il y a un début. 96-2000, si vous regardez, c'est-à-dire d'ici à là, la communauté a doublé, de là à là, la communauté a triplé, ici elle a doublé, mais on peut considérer qu'elle a triplé parce qu'il y a eu beaucoup de naissances aussi. Et ici, entre 2007 et 2012, il y a quand même pratiquement 24 000 qui sont venus, donc elle a encore quadruplé, ce qui fait qu'à chaque 5 ans, on double ou on triple ici. Et donc ici, vous avez le 3/4 de ce qui compose notre communauté et là depuis le début de ce siècle. Donc là encore, très récent, très jeune et dans tout pays, peu importe où est-ce qu'on est, il faut un temps d'adaptation à une nouvelle communauté. Donc là encore, on peut se dire qu'on est encore très jeune ici, on est encore en train de trouver nos pas. 4-5 cycles encore, on sera plus très jeune. En fait, ici, c'est un de mes principaux questionnements, c'est de dire comment se fait-il que la majorité de l'immigration est venue après ce qu'on appelle la décennie noire. On s'attendrait à ce que... Hein? Ça prend du temps faire toutes les démarches. Oui, ça prend du temps, mais c'est-à-dire, là on parle 2007-2012 où il y a eu 25 000. Donc, à une époque où l'Algérie n'est plus considérée nécessairement territoire dangereux par plusieurs pays, là où il y a des investissements, là où les compagnies reviennent, c'est à ce moment-là que de nombreux Algériens décident de dire c'est bon, j'en peux plus, je vais ailleurs. Je peux dire que depuis 2001, il y a une dynamique au pays que... Nombreux sont ceux qui refusent ou qui n'acceptent pas et qui ne veulent plus. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est que on n'a pas beaucoup de personnes du troisième âge. Et oui, il y en a pas beaucoup. On a beaucoup d'enfants. Ça va être beaucoup d'enfants, ce qui est aussi expliqué par le fait que on a 40% de notre communauté qui sont des natifs. Donc, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup de familles qui viennent avec de jeunes enfants. Ce qui est un des critères du Québec, c'est d'avoir des couples qui viennent avec de jeunes enfants pour qu'ils puissent être scolarisés ici. Et les 25-44 ans, parce qu'en moyenne, les Algériens qui immigrent sont au début de leur trentaine. Et ceux qui ont entre 25 et 30 ans, c'est souvent ceux qui viennent en tant qu'étudiants. Ce qui fait qu'ici, dans les moins de 24 ans, on a 42% de notre communauté. Ce qui fait que il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent. Et l'idée de s'intéresser au marché de l'emploi, c'est aussi de s'intéresser à ceux qui grandissent ici et de voir quelles difficultés ils auront à surmonter pour éviter ces difficultés-là et éviter de vivre les stigmatisations et le rejet de la société d'accueil comme nos concitoyens qui sont en Europe vivent aujourd'hui. Donc ça vous donne une idée. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que au Québec, nous avons plus de femmes que d'hommes d'un point de vue de population, alors que dans l'immigration algérienne, c'est l'inverse. Il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a 55% d'hommes et 46% de femmes, alors qu'au Québec, c'est 51% de femmes et 48% d'hommes. Il y a le facteur que les hommes sont plus nombreux à venir en tant que célibataires et à venir en tant qu'étudiants. Alors que les femmes viennent, pas toutes, mais disons mariées ou par parrainage ou dans un couple. Alors, comment est composé, c'est-à-dire comment sont composées les cellules familiales? En bleu, vous avez l'immigration algérienne et en rouge, vous avez la société québécoise. Et on voit là encore que
il y a une différence entre notre communauté et la société d'accueil. Nous avons plus de mariages, moins de célibataires, moins de divorces et d'unions libres. Ce qui fait qu'on a principalement affaire à des familles mariées, donc à une certaine stabilité et à un maintien de cette idée de la cellule familiale. Donc même s'il y a immigration, on voit à travers ça qu'on maintient cette structure, cette tradition de la famille et de sa conception dans une société qui ne voit pas le vivre en couple ou la famille de la même façon. Ce qui fait que ça peut créer, je dirais pas un choc, mais ça peut créer quelques incompréhensions de part et d'autre. Alors, le profil démographique, je le trouve très intéressant parce que ce qu'on remarque, c'est que la communauté algérienne, les 45 ans et plus, sont minoritaires dans une société québécoise où les 45 ans et plus sont 42% de la communauté. Ce qui veut dire que dans une société où les retraités vont prendre de plus en plus de place, nous avons une communauté qui est une force de travail, qui est encore jeune, qui est active, qui peut pleinement participer à la société et qui peut prendre sa place parce qu'il y a une main-d'œuvre, il y a des cerveaux, il y a du potentiel et il y a des candidats. Donc il faut qu'on apprenne à tirer avantage. Les moins de 25 ans ici, c'est 42%, les 25 à 44 ans, c'est 43%. Donc 80% de notre communauté est une force active qui doit être présente sur le marché du travail, qui doit être en mesure de prendre sa place, qui doit être en mesure de participer à la société. Pour une société qui est au bord de la retraite, l'idée de savoir qu'il y a une main-d'œuvre qui est déjà là, sur place, qui peut garantir le maintien du système, les soins de santé et tout, c'est quelque chose qu'on doit mettre de l'avant et qui doit être à notre avantage. Alors, le niveau d'études. Vous avez, on va parler de celui-ci, c'est le niveau universitaire. Donc en bleu, vous avez les femmes et en rouge, vous avez les hommes. Donc il y a plus d'hommes que de femmes qui sont titulaires d'un diplôme universitaire. Et alors que précédemment, on disait oui, 75% des membres de la communauté sont des universitaires. Les chiffres ont changé. Même en discutant avec les gens au consulat, aujourd'hui, on est dans les 40% seulement qui sont universitaires. Donc, à nous aussi de prendre conscience que cette réalité est là, et donc on n'est plus dans les chiffres. La source, c'est le gouvernement du Québec et Statistique Canada avec le recensement de 2006. Si ce sont des chiffres du consulat, je le précise, mais règle générale, je me suis fiée aux documents qui sont faits par le gouvernement du Québec, la ville de Montréal, et les deux utilisent comme principale source quantitative le recensement de 2006. Malheureusement, on n'a pas encore accès aux données de 2014, donc on peut extrapoler et analyser, mais ce sont tous des chiffres liés à des documents. Je l'ai pas mis ici simplement pour... Non, là on parle ceux qui sont titulaires d'un premier cycle ou plus universitaire, mais on ne parle pas des équivalences. Voilà. Oui, donc il faut aussi pour nous comprendre que nombreux sont les nouveaux immigrants qui viennent, qui ne sont pas nécessairement titulaires d'un diplôme universitaire et qu'il faut composer avec cette réalité aujourd'hui où on ne doit pas tabler toutes nos recherches et tous nos trucs sur le niveau universitaire. Donc il faut aussi prendre conscience qu'on a ici des gens qui n'ont pas terminé leur premier cycle. Ici on a l'équivalent du collège, du cégep ou diplôme non universitaire. Ici les certificats, les secondaires, et on a quand même pratiquement 10% qui n'ont aucun niveau. Donc ça aussi, c'est une réalité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on imagine des façons d'intégrer les membres de notre communauté qui sont beaucoup plus dans un niveau qui est technique et non pas simplement des gens qui font face à des ordres pour lesquels ils nécessitent des études universitaires. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'alors que dans la communauté algérienne, nous avons 46,3% qui ont un diplôme et un niveau universitaire, c'est 16,5% de moyenne pour la population québécoise. Donc nous sommes 3 fois plus nombreux
dans notre communauté à avoir un niveau universitaire. Et ça, c'est une force. On a beaucoup de jeunes, on a beaucoup d'universitaires dans une société qui est à la fois vieillissante et à la fois qui n'a pas autant de diplômes. Ici, on a la maîtrise des langues officielles. Donc, pratiquement tous les Algériens qui sont admis, qui remplissent les questionnaires, que ce soit à l'ambassade ou avec le gouvernement du Québec, disent maîtriser le français. On est à 98% de gens qui disent être capables de maîtriser le français. Là où il y a différence, c'est dans la maîtrise de l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont bilingues que de femmes qui sont bilingues dans notre communauté. Alors qu'on sait que 90% des immigrants algériens s'établissent au Québec et 90% de ceux qui s'établissent au Québec choisissent Montréal comme ville de résidence. Et à Montréal, quelqu'un qui n'est pas bilingue n'a pas les mêmes chances de trouver un emploi. Même s'il a un diplôme, même s'il est qualifié, le bilinguisme est important. Donc là aussi, il y aurait quelque chose à faire ou prendre conscience que les Algériennes et les Algériens ne partent pas sur le même pied d'égalité lorsqu'ils déposent leur CV. Ici, c'est les femmes, ici, c'est les hommes. Le vert, c'est ceux qui sont bilingues et le bleu, c'est ceux qui sont unilingues francophones. Donc, chez les femmes, il y a 34% qui sont bilingues, alors que chez les hommes, c'est 48%. Ce qui est quand même important comme chiffre. Alors, ça ici, vous avez la présence sur le marché du travail. Selon les données du gouvernement du Québec, on dit que les Algériens et les Maghrébins font partie des immigrants qui vont mettre le plus de temps à trouver un premier emploi, c'est-à-dire peu importe quelle catégorie, et surtout un premier emploi qualifié si on compare aux immigrants qui viennent d'Europe de l'Ouest ou des États-Unis. On met beaucoup plus de temps à avoir cette première expérience canadienne, peu importe le domaine. Et les Algériens font partie de la catégorie entre guillemets, des Arabes pour les analyses du Québec, dans le sens où ils ne vont pas rentrer dans les mêmes statistiques et subdivisions, mais les Arabes, les Noirs et les Latinos font partie de ce qu'on appelle les minorités racisées, c'est-à-dire les minorités qui sont les plus susceptibles de faire face à une discrimination, que ce soit par rapport à leur origine ou leur patronyme. Il y a une étude qui a été faite à ce sujet où on a déposé des CV fictifs. Le même CV a été déposé dans 50% du temps avec un patronyme francophone québécois et dans l'autre avec un patronyme que ce soit arabe, latino ou de l'Afrique subsaharienne. Et on a remarqué dans ce cas que ceux qui s'appellent Farid ou Mamadou ou Juan ont plus de chances de subir une discrimination par rapport au nom, alors que les CV étaient identiques.